Salut les filles et les garçons, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Alors je sais que c'est une appellation un peu à l'ancienne, mais ce qui me rassure c'est que la personne chez qui j'ai vu ce tag, à savoir Shera, a aussi appelé ça comme ça. Donc je me dis que bon, je suis pas la seule vieille meuf aigrie sur YouTube. Donc bref, c'est un tag qu'elle a fait il y a pas très longtemps, qu'elle a elle-même vu chez une youtubeuse que je connais pas du tout en fait. Et en fait, l'objectif c'est de vous dire 10 choses sur mon corps. Je vous invite évidemment à faire la même chose, à nous dire 10 choses sur votre corps en commentaire. Sachez que même si je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde, je lis l'intégralité des commentaires. D'ailleurs sur Instagram c'est la même chose. Si vous me suivez pas encore sur Insta et Snapchat, c'est @sissimua. Plus on est de fous, plus on rit. Alors n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous partage plein de choses concernant la beauté, l'alimentation, les courses, les looks, bref, je vous attends là-bas. Alors la première chose, ce sont mes cicatrices d'acné, donc vous ne les voyez très certainement pas car je suis toujours un petit peu maquillée. Vous les avez peut-être remarquées à la salle quand je suis en train de m'entraîner que j'ai pas du tout de produit sur la peau. Mais comme vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé plein de fois sur YouTube, j'ai eu de l'acné d'adulte qui est apparu vers à peu près 24 ans et que j'ai eu beaucoup de mal à traiter pendant plusieurs années et malheureusement pendant ce laps de temps, ça m'a laissé des cicatrices qui sont principalement en fait sur le bas du visage. J'avais des boutons qu'ici, quasiment là et là, donc j'ai 2-3 petites cicatrices sur les côtés. Et alors sur le bas du visage, celle qui reste aujourd'hui, c'est uniquement à droite. Donc en fait, ça m'a fait des taches. J'ai pas de relief, etc. Enfin, c'est pas un truc de fou, je vais pas me plaindre. Donc je me prends pas la tête, je patiente et surtout comme j'ai la chance d'avoir des taches de rousseur, je me dis que ça se mélange un peu avec le reste, vous voyez. Deuxièmement, mes lèvres ne sont pas refaites, donc c'est-à-dire que ça fait 50 milliards de fois que je le dis et pourtant tous les jours que Dieu fasse, je reçois encore des commentaires là-dessus et je me sens obligée de le répéter. Je n'ai pas eu recours aux injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. D'ailleurs, je trouve que c'est un acte qui est assez mal réussi quand une fille ou un garçon le fait, ça se voit mais genre systématiquement. Ma bouche est 100% naturelle, d'ailleurs je la trouve pas genre si énorme que ça pour qu'on puisse avoir le doute. Et puis évidemment après quand on met du rouge à lèvres, ça la fait ressortir. Quand je mets par exemple du rouge à lèvres rouge, on dirait que j'ai une bouche énorme à côté de quand j'en ai pas parce que forcément ça fait ressortir le volume. Sachant que j'ai quand même une bonne base, c'est peut-être ce qui vous induit en erreur, je sais pas. Alors un truc que très peu de gens connaissent et uniquement les gens qui me connaissent depuis très longtemps, naturellement quand j'étais plus jeune, j'avais les dents du bonheur, oui, à la Yannick Noah. Le trou était pas béant mais j'avais quand même suffisamment de place pour passer ma langue entre mes deux dents devant et j'ai eu des bagues quand j'étais ado, comme la plupart des ados et évidemment on me les a resserrées. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, franchement ça me manque un peu parce que c'est un peu comme mon visage carré. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas forcément, mais c'est ce qui faisait aussi ma personnalité quoi. Alors ensuite, les cheveux bouclés, donc il y en a beaucoup qui l'ignorent, surtout ceux qui me suivent pas en fait sur Snapchat, etc. J'ai naturellement des cheveux bouclés. Alors je dis pas frisés ou crépus parce qu'ils sont extrêmement souples, mais ils bouclent quand même sévère dès qu'il y a la moindre humidité. Je vous mets d'ailleurs des photos de moi qu'on a pris notamment quand j'étais à Bali, etc. où je faisais pas de brushing, vous voyez un petit peu le délire quoi. Mais je vous ai fait en tout cas une routine sur comment prendre soin de mes cheveux. Je vous la mets par là, n'hésitez pas à aller la voir parce que je sais que ça en intéresse, en tout cas beaucoup d'entre vous. Alors aussi, un autre truc sur mon corps et mes cheveux, je dors tout le temps les cheveux attachés. Pour moi, c'est impossible de les détacher la nuit. Alors ça, c'est pareil, tout le monde te dit mais c'est super mauvais, faut jamais dormir les cheveux attachés. Mais bon, moi, je peux pas m'en empêcher, c'est genre impossible. Ça me tient super chaud, déjà que toutes les nuits, je meurs de chaud. Alors d'ailleurs, je commence sérieusement, les filles de genre, à me demander si j'ai pas une préménopause ou un truc comme ça. Parce que je me réveille mais toutes les nuits dans une flaque de sueur, enfin c'est genre juste horrible, je sais pas pourquoi. Après je les attache pas n'importe comment, je fais une petite couette sur le dessus de la tête qui est très lâche ou alors je les enroule avec une petite pince et disons que je tire pas dessus. Alors ensuite, les vergetures, donc oui, Tata Sissi a des vergetures sur les fesses. Donc les miennes sont vraiment placées en haut des fesses, donc à l'endroit qui est caché par le maillot. De ce fait, elles sont blanches, elles n'ont jamais bronzé et la zone sur laquelle elles sont en fait, elle est blanche elle aussi. Donc du coup, on les voit très peu. J'en ai quelques-unes sur le côté de la cuisse, mais qui sont plus discrètes. Je crois que clairement mon cul a grossi trop vite parce que c'est le seul endroit de tout le corps où j'ai des vergetures. Et je les ai eues en plus assez tardivement vers la vingtaine quoi. Bon. J'étais un peu deg, je dis la vérité. Mais voilà, ça me complexe absolument pas. D'ailleurs, je vous avais mis une photo sur Instagram où on les voyait un petit peu et franchement, je m'en fous. Ensuite, les poils. J'ai fait le laser sur les aisselles, le maillot, les avant-bras et les jambes entières. Alors bizarrement, j'ai jamais été super poilue parce que j'ai toujours eu le poil plutôt fin, mais j'en ai partout. Par exemple, j'avais des copines qui étaient genre super poilues au niveau des aisselles. Moi, j'ai toujours eu les poils très fins, j'ai jamais eu des grosses repousses, etc. Mais à contrario, j'ai eu des poils sur les bras en fait, alors qu'il y a plein de filles qui ont jamais ou très
très peu de poils sur les bras. Je les ai épilés pendant longtemps, au bout de 10 ans j'en ai eu mais jusqu'à là ça a clairement fini par me saouler. J'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée voir le dermato, donc ça fait un mal de chien, hein, voilà. Mais franchement c'est le truc que je regrette le moins du monde. Alors un truc aussi que je pense beaucoup ne savent pas forcément, j'ai 2 tatouages dont un que j'ai fait recouvrir, c'est mieux. Je les ai fait il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an au Brésil. Bien que je sois pas mais du tout une fanat de tatouage, j'aime pas les gens qui ont des tatouages partout, enfin c'est juste une question de goût, hein. J'ai rien contre eux mais personnellement ça ne me plaît pas. Et lors de mon dernier séjour je me suis dit allez vas-y lâche-toi, j'ai fait 2 petits tatouages que je vous montre actuellement, donc vous voyez très très fin, sur une zone en fait sur l'aine qui est du coup de ce fait cachée par la culotte ou le maillot, parce que je voulais quelque chose en fait qui soit que pour moi, je voulais pas que ça se voit, je veux pas un truc sur le poignet ou vraiment ça je me sentirais pas. Et quelques mois après c'est vrai que je me suis dit bon t'as quand même un peu abusé, ils sont vraiment rikiki. Je trouvais que ça faisait un petit peu petit parce que j'avais voulu faire quelque chose de très discret, mais là c'était peut-être un peu trop quand même. Et du coup j'ai transformé le cœur en rose. J'avais envie d'avoir un dessin un petit peu plus stylisé avec des ombrages, des choses comme ça, donc je l'ai un petit peu transformé, mais j'ai quand même conservé le Amor évidemment. Alors ensuite j'ai tout le temps les ongles, mais quand je vous dis genre super court, c'est que j'ai pas 1 millimètre de blanc qui dépasse, genre c'est comme les mecs en fait. Quand j'étais étudiante, que je m'étais lancée, mais genre j'avais 18 ans, hein, j'avais même pas encore ma chaîne YouTube, il y avait beaucoup, vous savez, les conseils de Julie, la page sur Facebook, etc. Il y en a qui me suivent depuis cette époque. J'avais une page qui s'appelait Makeup is Our Drug, que j'ai ensuite renommée en Sissi Mua. Et c'est une page où on discutait vachement sur la beauté, etc. Et à cette époque, j'avais genre des ongles super longs. C'était genre longs comme ça, des vrais, hein, c'était les miens. Je les entretenais comme pas possible. J'étais fan de nail art. Et alors, un jour, ça m'a complètement passé. En fait, ça me rendait dingue. Je me rappelle une fois avec mon ancien copain, je sais plus ce qu'il avait fait. Il m'avait pété un ongle, mais j'avais genre pété un câble. J'étais devenue folle. Ça me rendait en fait tarée. Et en fait, avec le sport, la muscu et tout, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Tu peux pas t'entraîner correctement en fait si t'as des ongles longs comme ça. C'est genre juste impossible. Je peux même pas fermer ta main, donc partant de là, c'est un peu compliqué. J'ai un toc qui agace tout mon entourage, c'est je me gratte les peaux. Donc en fait, quand vous regardez mes cuticules, j'ai absolument pas les ongles, les peaux rongées, mais je fais tout en ça en fait, vous voyez, avec mes doigts, mais genre je le fais tout le temps. Je sais pas si c'est nerveux ou quoi, parce que je suis pas quelqu'un de très nerveux au quotidien. C'est aussi pour ça que je coupe mes ongles très courts, parce que moins j'ai d'ongles, moins je peux le faire. Voilà les filles et les garçons, 10 choses sur mon corps que vous connaissez ou pas. Mais c'est en tout cas 10 choses que je pouvais vous dire sur moi. N'hésitez pas à me partager 10 de vos caractéristiques, parce que ça, je sens que ça va beaucoup nous faire rire. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura fait rigoler. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao, prenez soin de vous.